Bonjour, cet audio est dédié à la libération de la honte. Faire la paix avec soi, avec son corps et s'accueillir dans son intégralité. N'as-tu pas honte? Combien de fois as-tu entendu ces mots lorsque tu étais enfant? Des mots que nos éducateurs, parents, tuteurs, etc. ont utilisés pour nous montrer que l'on était dans l'erreur et que l'on agissait mal. Cette honte-là s'estompait souvent sans laisser de fêlure, même si la brimade pouvait être désagréable ou douloureuse. La honte fait partie de la palette de nos émotions. Mais il y a hélas une honte plus nuisible et plus destructrice. Cette honte qui consiste à se sentir affecté par le fait de ne pas être plus que l'on est, pas assez à nos propres yeux, pas suffisant aux yeux des autres. Celle qui rend honteux de son apparence, de son corps, de son intelligence, de soi, parce qu'on est hors norme, parce qu'on ne correspond pas aux critères familiaux, ancestraux, sociétaux, aux standards de la beauté, etc. Cette honte qui nous alourdit, qui nous coupe de notre essence. Elle peut trouver sa source dans les incidents traumatisants de l'enfance, dans l'accumulation de trahisons, de rejets, d'humiliations, d'abus de toutes sortes, dans tout ce qui participe à l'affaiblissement de l'amour et de l'estime de soi. Mais si le regard des autres sur soi peut être violent, celui que l'on porte sur soi-même peut être pire. À partir du moment où l'on s'installe dans la croyance que l'on n'est pas assez, que l'on est inutile, inadéquat, sans importance, imparfait, on peut se perdre dans une quête de perfection qui ne mène qu'à plus de souffrance, d'affliction et de dissociation de soi. C'est insupportable et difficile à vivre avec la croyance que l'on est indigne, indigne d'être aimé tel que l'on est. Pour s'affranchir de la honte et reconnaître notre propre valeur, il est essentiel de se libérer de tous les diktats et injonctions, de tout ce qui est contrôlant et avilissant, de tout ce qui nous impose d'être ce que l'on n'est pas. La transmutation de la honte débute par un retournement intérieur, un mouvement de compassion et de gentillesse pour soi, une amitié sincère pour l'être que l'on est. Ça prend une profonde reconnaissance de nos véritables valeurs, celles qui sont conformes à notre vraie nature, notre nature parfaite par essence. Pour faire un pas ou peut-être plusieurs vers l'estime de soi, je te propose un petit cheminement intérieur, une marche vers soi pour se libérer et retrouver la sérénité d'être simplement qui l'on est et d'aimer ce que l'on est. Es-tu d'accord? Alors allons-y. Tu es bien dans l'espace où tu te trouves actuellement. Tu es là, vivant, vivante, et tu respires. Tu es là, installé dans ta présence. Tu es bienvenu et totalement légitime dans ta présence. Totalement accueilli par ta précieuse présence. Ta conscience est en totalité dans le corps, en totalité dans le cœur. Tu te poses dans le bassin. Tu es là, dans l'espace de ta présence, posé en intégralité en toi.
Ton attention est exclusivement tournée vers toi. Tu as conscience de ta présence. Tu peux porter attention à ta respiration. Ça respire, n'est-ce pas? Ça respire tranquillement. Ça peut respirer amplement. Ça respire sans que tu y penses. Tu es disponible à ta présence. Disponible à tout ce que tu es. Sensible à ce que tu es. Tu es concentré, réceptif à toutes ces vibrations et fréquences qui se manifestent dans ton corps. Tu peux capter toutes les variations qui se produisent dans ton corps, ainsi que toutes les informations qu'il t'envoie. Peut-être as-tu envie de bouger, peut-être pas. Sens-toi libre. Comment te sens-tu dans ce corps lorsque tu te connectes à l'émotion de la honte? Tu restes avec ton corps et tu observes simplement ce qui se passe quand tu ressens de la honte. Comment ça se passe dans le corps? Y a-t-il un endroit qui t'interpelle plus qu'ailleurs? Y a-t-il une lourdeur, une raideur, une chaleur, un picotement, une froideur, un malaise, un inconfort ou toute autre manifestation dans le corps? Tu es totalement déposé dans ta présence, en état d'ouverture et d'accueil. Ta conscience peut te révéler ce qui se cache derrière la honte. Elle peut te montrer en toute confiance ce qui se cherche à se dire. Permets-toi de sentir et de donner de l'espace à ce qui est là. Le corps peut te livrer un message. Je t'invite à juste l'écouter, sans rien chercher à interpréter. Juste être là, ressentir et écouter. Peut-être y a-t-il en toi une part qui s'oppose à ton ressenti. Si c'est le cas, si tu ressens de l'opposition, je te propose de convier ici et maintenant ta présence, la présence de ta conscience solaire. Cette conscience consciente que tu es de toute éternité. Cette conscience divine qui a décidé de s'incarner dans un corps. Cette conscience que le voile de l'oubli cache à la vue ordinaire. En présence de la conscience solaire que tu es de toute éternité, tu peux inviter maintenant la part qui souffre. Cette part de toi qui porte le poids de la honte sur ses épaules ou ailleurs dans le corps. Tu peux l'inviter à se montrer et à s'exprimer librement. Posé dans ta présence lumineuse, bienveillante et sécurisante, tu accueilles avec ouverture tout ce que te délivre la part qui a honte d'elle-même. Tu n'as rien à faire d'autre
que d'écouter et d'accueillir ses doléances. Lorsqu'elle a fini de se confier à toi, tu peux tout remettre à ta conscience divine. Donner tout le fardeau de la honte à l'être divin que tu es. Cet être capable de tout transcender. Je te laisse un instant pour accueillir ce qui est à accueillir et déposer entre les mains de ta vraie nature ce qui n'a plus lieu d'être. Tu peux tout déposer au cœur de la lumière que tu es. Toutes les mémoires cellulaires limitantes, toutes les mémoires ancestrales castratrices, toutes les croyances et toutes les opinions néfastes à ton évolution. La transmutation s'effectue ici et maintenant sans aucun effort. Je te laisse accomplir tout ce qu'il y a à accomplir tout en restant à tes côtés. Bien, voilà, c'est accompli. La lumière de ta vraie nature a pris en son sein la part qui était en souffrance. Elle se détend et se laisse aller dans cet amour infini qui l'accueille sans condition. Et au cœur de cet amour, elle offre ses cadeaux à l'être entier. Elle s'intègre à l'être entier que tu es. La lumière de la conscience remplit maintenant tous les espaces qui se sont vidés de la honte. Les blessures se sont cautérisées naturellement par ta bonne volonté de t'aimer en totalité. Tu peux t'autoriser à présent à accepter tout ce qui fait ta particularité. Car tes différences et spécificités enrichissent la diversité de ce monde. Il ne s'agit pas d'accepter les choses que tu ne peux pas changer, car ces choses que tu aurais voulu changer apportent en réalité des prises de conscience inédites, un changement de paradigme certain, enrichissent et ravivent les couleurs de ce monde. Sans ta différence, le monde serait terne, fade et insipide. Un monde qui est noyé dans la conformité court à sa perte et à sa destruction. Si tu portes un handicap, ce n'est nullement ton identité. Au-delà des difficultés qui peuvent se vivre au quotidien, tu es un être complet, suffisant et assez comme tu es. Chaque être sur la terre vit une expérience spécifique en cohérence avec l'être divin qu'il est. Chaque spécificité est un tremplin vers plus de conscience de notre véritable identité. Il est précieux de s'accepter tel que l'on est et porter attention sur ce qui nous fait nous aimer nous-mêmes, sur nos valeurs, nos qualités et nos aptitudes. Il est primordial d'intégrer l'information que chaque humain est un être humain au même titre que tous les autres êtres humains. Le seul manque qui peut exister est le manque de soi à soi-même.
La vie est un droit de naissance, offert sans distinction à tous. Chaque être a de la valeur, chaque être a beaucoup à offrir à ce monde. La seule différence qui existe entre nous se situe au niveau de la conscience. Suis-je un objet à améliorer et à retoucher sans cesse, au rythme des modes et du regard des autres? Suis-je un objet à corriger en permanence pour pouvoir être aimé? Ou suis-je un être d'amour, intrinsèquement divin, parfait par essence? C'est un choix qui revient à chacun, à chaque instant, dans l'intimité de notre être. Je te souhaite de t'aimer tel que tu es et de marcher sur ton propre chemin de vie. Personne d'autre que toi ne peut danser ta propre danse ni rayonner ta lumière. Tu es unique. Tu es digne d'être aimé et d'aimer, car tu es l'amour. Pour être sûr que tu es l'amour, tu peux prononcer cette phrase et observer ce que cela te fait. Je suis l'amour. Je suis l'amour. Je suis l'amour. Comment te sens-tu après avoir prononcé ces mots? Je suis l'amour. Tu peux inspirer les autres à vivre leurs différences comme une chance, si tu le désires. Une chance pour sans cesse expanser sa conscience et transcender sa condition d'être humain. Je te souhaite de choisir la liberté d'être qui tu es et d'incarner l'amour que tu es. C'est à portée de main. Merci de bien prendre soin de toi et n'oublie pas que tu es un être précieux pour le vivant. À bientôt.